Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire juste la partie organisation de mon bureau. Il y a des petites choses qui ont changé par rapport à ma dernière vidéo Scrap Home Tour. Je vais juste vous faire cette partie-là parce que ce qui concerne le reste de mon atelier, c'est un peu le bazar et j'arrive pas à trouver un système. Enfin, je sais qu'il faut que j'achète des rangements, mais vu qu'on risque de déménager d'ici, je ne vais pas acheter pour acheter ou alors voilà pour éviter de trop transporter de meubles. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer juste cette partie-là pour le moment et après je verrai si je range ce qu'il y a derrière moi et que je vous montrerai en deuxième partie. Je vais voir. Donc là du coup je vais me rapprocher. Alors là pour l'instant il y a juste cette partie-là qui a changé parce que j'ai rangé un peu au niveau de mes dentelles et de mes rubans. Et il n'y a que cette partie-là qui a changé. Là, il va falloir bien que je range. Donc, je vais certainement vous faire une deuxième vidéo pour vous présenter ce que j'ai sous mon bureau, mais de plus près. Alors là, ici, il y a tout ce qui est mon stock de colle ici, stock de colle de double face 3D en rouleau. Ici, là, c'est tout ce qui est peinture aquarellable, donc aquarelle liquide, tout ça. Ici, la troisième boîte, pardon, c'est tout ce qui est papeterie. Donc, carnet, stickers pour le bullet journal, tout ça. Là, c'est une bonne partie de tous mes tampons clear. Et ici, c'est mes tampons bois. Et au-dessus, c'est un album photo de mon chat que j'ai fait, qu'il va falloir que je finalise. Là, ici, c'est ce que j'ai arrangé. Ça, c'est une carte que j'ai faite. Mes lingettes bébé. Donc, vous voyez, si je vais vous montrer. Donc ça, c'est des confettis, des sequins, quoi. Moi, j'appelle ça des confettis. C'est exactement la même chose. Donc, là, je vais prendre la chaise. Je vais vous montrer l'album que j'ai fait de Balou. Normalement, c'est dans mes créations scrap du moment, mais je vais juste vous montrer vite fait. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu tout en tenant de... Donc là, ça c'est à filmer, à faire une vidéo sur mes créations scrap. Je verrai après. Alors attendez, parce que là j'ai ça. Je voudrais juste le mettre là. Voilà, donc c'est avec tout ça, tout vient de chez Action. Ça, les lettres bois. Sauf ça vient de chez Cultura. Et la découpe là, je l'ai acheté j'ai acheté les dies à une copinette qui faisait du scrap qui a arrêté. Mais sinon, tout vient de chez Action. Alors, donc, voilà. Là, j'ai une découpe chat. Et ici, j'ai mon balou. Voilà, en format Polaroid. Là, il avait 1 mois et 24 jours sur la photo. Là, ici, vous avez un autre petit chat. Donc, alors le tuto, c'est l'album, j'ai suivi le tuto de Scrap Suite. Là, j'ai des petites choses encore, des petites photos que je voudrais mettre dans l'album avec des petites découpes. Donc voilà. Ici, alors ça, il me semble que ça vient d'Action. Là, mon petit chat, il avait 1 mois et 3 jours ici. Là, pareil, ici, mon balou, il avait 1 mois et 5 jours. Alors là, c'est des die cuts comme ça. Que vous pouvez retrouver sur ma boutique Scrap et compagnie. Je vous mettrai Inch'Allah le lien. Voilà, pour l'instant j'ai juste fait ça et ça c'est de la même planche. Voilà, donc voilà, je l'ai pas encore j'ai pas encore fini la déco, pardon. Voilà, donc voilà. Donc là je vais remettre ça normalement. Et ça, je vais le remettre à sa place là sur le rangement. Enfin, sur la boîte des tampons bois.
Donc, ici, de ce côté-là, vous avez donc du coup ma Big Shot. Mon pot, normalement c'est un pot de fleurs, un cache-pot pour les fleurs avec tous mes outils, mes règles. Donc il y a des pinceaux à réservoir d'eau, j'ai des crayons, voilà, un pic comme ça avec une libellule, voilà, vous avez pas mal d'outils, des stylos, des ciseaux pour percer les trous pour les tags, un crayon comme ça, des pinces pour tout ce qui est la création de bijoux, mes règles, là vous avez des dotting tools, des trucs comme ça pour le modelage, des outils de modelage, des crayons. Voilà, vous avez quand même pas mal d'outils. Derrière, vous avez donc une boîte avec des petites créas dedans qu'on m'a fait, des choses que j'ai rangées dedans, mes bougies, j'en ai une autre ici. J'allume pas trop de bougies, mes bougies par rapport au chat parce que je crois que d'après ce que j'avais vu, les chats n'aiment pas trop l'odeur des bougies. Ensuite là, derrière, il y a un rangement que j'ai acheté à Stocomanie. Voilà, donc mes bougies viennent de chez Stocomanie. Il y en a que c'est ma mère qui m'a offerte et une que j'ai acheté moi. Celle-ci c'est ma mère qui me l'a offerte. Ça c'est un DIY de chez Action là, vous savez les trucs qu'ils faisaient à un moment donné. C'est pas tout le temps qu'ils en font, donc voilà. Donc j'ai acheté ça. Ensuite ici, donc là il y a deux petites boîtes comme ceci qui de base quand je les ai achetées, je vais vous montrer parce que j'ai un exemple ici, ils sont comme ceci, c'est à vous de les monter. Voilà. Alors, attendez, j'ai fait tomber un truc, voilà. J'ai ceci, c'est un petit pot avec de l'herbe à chat qu'il faut faire pousser. Voilà, que j'ai acheté à Truffaut. Parce que voilà, j'ai trouvé ça trop mimi parce qu'il y avait un petit chacha dessus. Trop mimi. Ensuite, ici, il y a mon petit panda que j'avais acheté dans un magasin de journaux. Là, vous avez des dies qu'il va falloir que je range au fur et à mesure. Ici, il y a mon rangement dies. Je vais vous faire une vidéo dessus. Là, il y a ici un calendrier chat. Là, il y a un classeur de dies. Ici, c'est mon classeur, on va dire, une bullet journal de chez Action. Ici, il y a mon classeur à budget. Un autre classeur bullet journal de chez Action. Ici, il y a une chute de cardstock, des petits trucs, voilà, que j'ai rangé. Là, il y a mon carnet du potager parce que je fais du jardinage. Bon, là, pour l'instant, j'en fais plus trop parce que vu comme je suis en appartement et que je galère à jardiner, donc du coup, j'ai stoppé. Mon carnet avec mes mots de passe. Des die cuts que je mettrai dans quand je ferai des échanges. Parce que c'est un petit cochon. Enfin, voilà, moi je l'utilise pas. Un autre cahier pour le jardinage. Après, ça c'est quoi? Ah oui, c'est quand j'avais été à Pearl Access, un magasin de perles et de bijoux fantaisie. Une enveloppe que je garde au cas où. Et là, il y a du cardstock avec... il y a une enveloppe avec des chutes de papier. Et ça, c'est quand j'avais été à Truffaut que j'ai fait ma carte, la carte du magasin. Voilà. Ensuite, ici, vous avez, donc si je prends un peu de recul, vous avez l'espace rangement. Donc ici, vous avez en bas, j'espère que ça va tenir. Vous avez tout ce que Marilyn m'avait offert dans son calendrier de l'Avent. Donc, il y a deux washi tape comme ceci.
de la marque Masking Tape, donc bleu pastel et rose pastel. Vous avez une partie des cartes Disney avec son enveloppe derrière. Vous avez de la petite cordelette comme ceci de la marque Rayer, voilà, de couleur rose, de la Twin. Voilà, j'ai fait un petit ruban, enfin un petit nœud avec ça. J'ai quelques chutes de papier ici. Là, des petites cartes que... Ah non, c'est des petites cartes que j'avais découpées. Un ruban qu'il va falloir que je mette avec les autres. Un petit tag. Alors ça, c'est un déco tape, que ça s'appelle. Décoration tape. Là, en fait, c'est avec des cadeaux, en fait. Voilà. J'ai des confettis comme ça. Des confettis comme ça. J'ai pas mal d'embellissements en bois, donc des champignons, voilà, comme ça. Ici, j'ai un petit truc comme ceci. Alors, des petites chaussettes de Noël. J'ai des petites poules. Des petites poules comme ça. J'ai des flocons de neige. Et encore des poulettes. Ensuite, là, j'ai un petit morceau de carrelage. Ça me sert quand je fais de la fimo. Ici, là. Même si je fais plus trop de fimo, mais de temps en temps, j'aime bien faire de la fimo, enfin de la pâte polymère. Ensuite, ici, c'est normal que j'ai un dice parce que je voulais l'utiliser pour... je l'avais utilisé pour faire une boîte. Je vais vous montrer. Je l'avais utilisé pour faire une boîte, pour décorer une boîte avec certains dies. Donc en fait, j'ai utilisé les poissons, les coquillages. Voilà. Et je me suis dit, je vais l'utiliser, je vais le laisser là parce que je voudrais faire une carte sur le thème de l'été avec. Bon, c'est vrai que je scrape moins, mais je veux dire, c'est toujours j'aime toujours autant scraper et quand je scrape, je prends plaisir. Donc là, il y a tous mes moules Fimo. Je m'en suis séparée de certains parce que je ne les utilisais plus. Donc j'ai juste gardé ceux que je suis sûre que je vais utiliser. Alors celui-ci, c'est le dernier que j'avais acheté. Voilà. Celui-ci, ça fait partie de mes premiers moules que j'avais acheté. Voilà. Donc ça, je vais remettre dedans. Là, il y a des petites chutes de papier de découpe. Alors, ce rangement, si vous voulez savoir où je l'ai acheté à... comment ça s'appelle? Primark. Ensuite, là... Alors, celui-ci, c'est un cadeau de ma maman. Bon, là, il n'y a pas le petit truc pour tirer, la tirette, là. C'est pas grave, parce que je peux me dire, je l'ouvre sur le côté. Alors, je vais... Alors, ici, vous avez donc des chutes de papier, des stickers, des demi-perles, des petits tags. Enfin, c'est un peu le tiroir à bordel. Ici, vous avez, pour ce qui est embellissement en bois, par exemple, les couronnes comme ça. Alors ça, je les avais achetés à Primark. Alors ça j'avais aussi pris pour ma boutique et c'est tout est parti. Ensuite, ici, c'est aussi un peu un tiroir à bordel. Il va falloir que je regarde que voilà, j'avais... En faisant des découpes, voilà, j'avais récupéré ça. Voilà, mais il va falloir que je trie ce tiroir-là. Ici, c'est tout ce qui est papeterie. Je vais vous montrer. Donc il y a mon stock de prites, donc de correcteurs. Il y a des trombones, il y a des petites pincettes comme ça. Il y a des trombones comme ça. Alors moi ça je les achète à Stockomanie.
Les prix comme ça aussi, je les achète au moment de la période scolaire, quand ils font la période des fournitures scolaires. Je les achète là-bas. Et là, c'est un peu du fourre-tout aussi dedans. Donc, vous avez du ruban, vous avez des lettres alphabet, des tags, il y a des découpes, il y a un petit washi comme ceci en tissu fabrique tape avec des petits chats, des petits chiens. Ici, vous avez, donc c'est aussi ce qui concerne la papeterie, il y a des stickers dans le fond, donc des petits clips. Vous avez un petit truc comme ça, un mousqueton, c'est à mon mari, donc du coup voilà, je l'ai mis dedans. Il y a des stickers 3D. Ici, voilà, vous avez un fourre-tout aussi, il va falloir que je trie. Ici, vous avez donc de la colle forte, donc je vais le mettre plus ici. Donc là, il y a un peu de tout, pareil, un fourre-tout. Il y a des embellissements comme ça, il y a un petit peu de tout. Donc pareil, il faut vraiment que je trie, mais ça je verrai le jour où on déménage d'ici, que j'ai ma pièce à moi. Je prendrai du temps, voilà. Là, il y a une petite découpe tag. Ici, vous avez des bases d'ATC, parce que voilà, je voudrais faire des ATC avec. Et ici, c'est voilà, des die cuts. Vous avez... Alors ça, j'ai récupéré sur la couverture de die cut 3D de chez Action. Alors là, vous avez ça, tout licorne. Je crois que c'est Artemio qui fait ça. Il y a des découpes, des die cuts comme ça. Voilà, c'est mon tiroir de die cut et de découpe. Et ici, c'est tout ce qui est, voilà, ATC, fond d'ATC, les trucs comme ça, là. Voilà. Là, ça, je vous ai pas présenté, mais je vais revenir dessus, je vais vous le présenter. Et j'ai des pochettes comme ça d'ATC que j'achète à Cultura. Cultura, ils font plus les pochettes de cartes ATC pour les rangements ATC. Donc du coup, je sais plus ou moins où en acheter. Alors ça, ce rangement-là, c'est le rangement pour tout ce qui est bijoux fantaisie. Voilà, donc là, c'est pour faire des créas. Voilà. Il y a des supports, voilà, il y a des supports de... Alors attendez, vous voyez rien. Je filme dans le vide. Alors là, vous avez tout ce qui est support de porte-clés avec chaînette, des supports de porte-clés double, mais sans chaînette. Voilà. Vous avez des trucs que j'ai fait en pâte polymère, en fimo et cernite, je crois. Voilà, il y a des fleurs, il y a des petits trucs comme ça. Mais le problème, vous voyez, c'est que c'est pas vraiment droit. Parce que vu comme je l'étale avec le rouleau, voilà, là vous avez une gaufre. Voilà, vous avez des fleurs. Voilà. Ensuite, ici pareil. Alors là, vous avez des breloques avec un grelot. Vous avez des bagues à résiner. Ça, je les avais achetées à Truffaut justement. Mais mon Truffaut, il a arrêté de faire le créatif. Ils ont enlevé le rayon créatif. Donc ça fait que du coup, ben, je peux plus acheter grand chose. Je peux plus rien acheter au niveau créatif. Donc là, vous avez des attaches pour coller des trucs en résine, par exemple. Ou de la fimo pour remettre sur des colliers. Ici, c'est des breloques. Alors, soit on laisse comme ça. Soit on le résine, parce que de base c'est pour résiner. J'ai plein de breloques comme ça. Alors, ça je les ai gagnés sur le groupe Créativité. Mais j'ai l'impression que la boutique, elle fait moins parler d'elle. Donc là, il y a du fil de nylon comme ceci. Il y a du fil comme ça de fer pour faire des bijoux. Du fil comme ça aussi pour faire des bijoux. Voilà. Voilà, donc je vais ranger. Voilà.
mettre en bas. Ensuite ici, là pareil, c'est pour faire des bijoux fantaisie. Alors ça, c'est, vous savez, c'est pour faire des perles en silicone. C'est pour faire les attaches tétines. Parce que les enfants, les bébés, vous savez, ils mettent tout à la bouche. Alors du coup, vu comme c'est mou, voilà, ça, pour leurs dents, ça sera plus simple. J'ai du fil de nylon. Alors je crois que c'est du fil élastique. Non, c'est du fil de nylon, ça. J'ai du fil comme ça, donc ça, c'est du fil élastique. J'ai de la cordelette comme ça. J'ai de la corde, enfin, j'ai du fil de fer pour faire des bijoux. Voilà, comme si je les ai comme ça et en rouleau comme ça. Ensuite, ici, pareil. Donc ça, c'est un kit pour faire un collier. J'avais acheté ça à Rougier et Play, je l'ai toujours pas fait. Et là, voilà, c'est du fil encore pour faire des bijoux. J'ai du fil comme ça, élastique. Il est assez épais celui-ci. Voilà. Ensuite, en haut. Donc là, je vais devoir tenir parce qu'il ne tient pas tout seul. Alors, là pour l'instant, ça tient. Donc là, j'ai toutes mes créations comme ça que j'ai fait en pâte polymère. Des créations que Marilène m'a envoyées. Aussi que j'ai mis dedans. Donc voilà, ça c'est le tiroir polymère en fait. Polymère et résine. Alors ça c'est avec la résine de chez Axon, avec le moule qui est vendu dedans. Voilà. Donc j'ai mis dedans dans l'espoir de faire quelque chose avec. Donc on verra bien. Ça par exemple c'est Marilène je crois qui me l'avait envoyé. Ça aussi. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses polymères. Là pareil, voilà, là c'est elle qui a fait ces petits bonhommes de pain d'épices. Voilà. Des petits moulages cadres comme ceci. Ça, c'est moi qui l'a fait. C'est un marque-page renard qui avait dans le truc de Fimo qu'on achetait en librairie, là, en magasin de journaux. Une rose comme ceci. Là, il n'y a que des moulages aussi également. Et là aussi. Alors là, c'est plus des moulages que j'ai fait moi. Des moulages comme ça pour mettre dans des macarons, des créations macarons. Ça, c'est un moulage en Webam que j'avais fait. Donc, un moulage en pâte à sèche qui sèche à l'air, donc la pâte de chez Action. Ça, c'est une petite tartelette que j'ai fait moi. Voilà, un sablé avec de la confiture et des vermicelles. Ensuite, j'ai fait des coloquentes, une coloquente comme ça. Coloquente citrouille, courge comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai fait une citrouille. En fait, en Fimo, ce que j'aime faire le plus, c'est ça en fait. Des petites citrouilles. Et j'ai fait un macaron citrouille. C'est ce que j'aime faire en fait. Oui. Voilà. Ici, pareil. Ça concerne les perles. Voilà. Donc tout ce qui est la création de bijoux. Là, il y a des bijoux que j'ai fait. Et quelques pinceaux que j'ai gardés pour quand je veux colorer mes créations de pâte polymère. Donc ça, c'est des bijoux que j'ai fait. Il me semble que je les ai mis sur ma boutique sur un grand marché. Là, pareil, il y a des petits bijoux, je crois. Ah non, même pas, c'est des petits trucs de scrap. Donc ça n'a rien à faire dans ce tiroir-là. Mais bon, je le laisse. Voilà, ça gêne pas. Voilà. Ensuite, là, il y a encore des bijoux. Voilà. Ça, c'est un marque-page que j'ai voulu faire. Et là, il y a des bijoux que j'ai fait moi. Il y a des colliers. Par exemple, avec perlés polymères.
des bracelets, voilà, avec les perles de chez Action. Ensuite, j'ai fait un bracelet. Alors, attendez. Un bracelet tout simple avec une breloque Infinity. Voilà. Alors, la breloque Infinity, je l'ai acheté à Cultura. Donc ça, c'est avec les perles et breloques de chez Action. Voilà. Après, je vous montrerai ce qu'il y a dessus, le rangement là. Sur les 3 rangements. Donc ça, je vais le ranger, ça sert à rien que ça reste là. On va passer, là je vous ai fait le rangement rose et le rangement noir, je vais vous faire le rangement vert maintenant. Là, c'est tout ce qui est embellissement bois. Alors ça, c'est ce que ma maman m'a acheté à Carrefour, à la Ciotat. Voilà. Ici, voilà, il y a pas mal de petites choses. Il y a des coquillages, il y a des yeux mobiles. Alors, je vais vous montrer. C'est un peu le tiroir à fourre-tout. Alors, il y a un coquillage, il y a des yeux mobiles, des découpes, des trucs comme ça. Voilà, des petites découpes, des petits morceaux de bois, du ruban, voilà, et le plioir du massicot. Là, voilà, il y a des petits bâtonnets, des petites capsules comme ça, du ruban. Et ici, voilà, un petit peu de tout aussi. Voilà. De la polymère, des petits trucs, voilà. Ensuite, en haut, alors, là, j'ai une pièce de 2 €. C'est une pièce de collection. Voilà. Il y a une petite baignoire ici que ma maman m'a fait cadeau, qui est très très jolie. J'aime bien ce style de baignoire et en plus vintage shabby. Ici, il y a une petite bobine altérée. Quand j'aurai déménagé et que j'ai ma pièce à moi, je la mettrai un peu plus en valeur. Il y a une petite déco de mon amie Marilène. Donc, une boule à neige licorne. Une petite déco que j'ai achetée à Stocomanie. Voilà. Bien en sème d'amour et d'eau fraîche. Une tasse au renard qui vient de chez Action avec du petit un petit bordel dedans. C'est mon petit fourre-tout. Ensuite, il y a quelques mois, j'avais acheté ceci sur le site Shein. Voilà, un petit rangement. Il a trouvé sa place sur mon bureau, donc je suis contente. Je vais vous montrer vite fait. Alors, pour le bas, j'ai mis tout ce qui est petit matériel. Même en haut, vous allez voir. Il y a du double face mousse, double face simple. Mon correcteur que j'avais acheté à Stocomanie. 2 gommes. Alors, il y a celle-ci, c'est la gomme de Balou. Parce que mon chat, il aime beaucoup jouer avec la gomme. Celle du dessous, c'est la mienne. Il y a un taille-crayon. Il y a donc le push-push de la machine, de la planche à enveloppe. Ici, vous avez ma carte de visite, la carte de visite de ma boutique. Alors, attendez. Vous avez un petit lot de cartes de visite. C'est quand je fais des échanges et que avec cette personne-là, je n'ai jamais fait d'échange. Je lui mets une de mes cartes de visite dedans. Et là, il y a tout ce qui est base d'ATC, tout ça. Des découpes, des bases d'AT estampes. Là, il y a une petite pince licorne que ma maman m'avait acheté à Emma. Un washi tape licorne. Ici, vous avez 2 pots où je mets de tout et du n'importe quoi. Voilà. Alors, attendez. J'essaie plus ou moins de tout bien ranger. Voilà.
Ensuite, en haut, vous avez, donc là, vous avez des chutes de papier. Enfin, là, vous avez un projet de carte. Ça, peut-être que je le ferai en tuto. Vous avez, voilà, des chutes de papier ici. Et d'autres, il y a des petites découpes dedans. Là, il y a des chutes de papier aussi. Là, vous avez donc tout ce qui est base d'enveloppe en craft. Des bases de cartes basiques mais métallisées. Voilà. Là, vous avez les mêmes, donc base de cartes métallisées mais en 15-15 ou 13-13. Voilà, j'ai des petits trucs, voilà, du papier encore. J'ai une planche de tampon de Coco Feeling. Une planche, ça c'est des chutes de papier. Une planche, normalement je dois avoir une... Ah oui, derrière il y a une autre planche de tampon que j'avais eu avec le magazine Passion 4 Créative que j'avais acheté à Cultura. Une chute de papier à dessin. Des coins pour mettre dans les albums photos. Du papier que j'utilise pas, que je mets dans des échanges. J'ai pas mal de... Une enveloppe, j'ai pas mal de choses. J'ai des cartes sketch ici, que j'aime bien faire mes cartes avec ça, même mes tutos. Un petit code promo, les petits moments de pub, petit code promo sur ma boutique Scrap et compagnie si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Ensuite, là, j'ai des enveloppes, il y a des cartes dedans qu'il va falloir que je fasse. Là, il y a une photo de moi avec ma cousine, je ne montre pas ma tête, il y a des découpes. Voilà, là où la facture que je vous ai dit que c'était de Perle Access. Voilà, ils ont un site internet, donc petit moment de pub aussi pour cette boutique basée sur Marseille. Voilà. Ils font, alors, pour celles qui sont dans l'entrepreneuriat et qui ont une boutique qu'elles vendent des bijoux dessus. Ils ont un site internet, voilà, l'e-shop qui est ici. Vous pouvez commander vos perles, vos apprêts ici. Vous pouvez également les contacter parce qu'ils font des remises pour les revendeurs. Parce que moi, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais je vais recréer ma micro-entreprise. Mais je voudrais d'abord faire le nécessaire pour avoir une formation et ou peut-être un emploi à mi-temps pour que je puisse recréer ma micro-entreprise et assurer derrière une sécurité financière. Donc voilà, si vous souhaitez les contacter par mail, vous pouvez. Vous avez leur boutique en ligne. Et pour celles qui sont sur Marseille et qui font des créations de bijoux, voilà, vous avez l'adresse avec le numéro de téléphone. Voilà, j'ai des tags, j'ai plein de petites choses ici. Des découpes notamment. Là, j'ai un rangement à post-it que j'avais fait. Mon bâton de colle. Ici, j'ai un nouveau Crystal Drops que j'avais eu pas au calendrier de l'Avent 2022, mais peut-être celui de 2020 ou de 2021, je sais plus. Ici, j'ai deux cols comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup cette colle. Bon, elle sent un petit peu fort, c'est vrai, je le reconnais. Mais j'aime beaucoup cette colle. J'ai un parfum qui sent très très bon. C'est Ange et Démon. Ange ou Démon de Givenchy. Il sent très très bon. C'est mon mari qui me l'a fait cadeau. J'ai un truc comme ça de scotch. Un dérouleur de scotch. Alors, licorne, bien évidemment. Vous connaissez mon amour pour les licornes. J'ai aussi acheté, donc ça vient de chez Stocomanie. J'ai acheté ça aussi pour la période de la rentrée scolaire où ils faisaient tout ce qui était fourniture scolaire. Et j'ai le nuage aussi comme ça. Donc là, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, le déboîter pour changer votre rouleau. Moi, là, j'en suis presque à la fin. Parce que je l'utilise quand même assez régulièrement. Ici, vous avez donc mon tampon pour les ATC, pour l'arrière ATC. Je l'utilise souvent parce que je fais beaucoup d'ATC.
Pour celles qui me suivent et ou qui ont déjà fait des échanges avec moi, vous savez très bien que j'aime beaucoup faire les ATC. Voilà. Donc là, voilà. Bon, c'est pas grave, je verrai plus tard. Donc ensuite, ici, vous avez un album photo. Il va aussi servir pour tout ce qui est dies. Je n'avais pris que 2 pour le... Je me suis dit, je vais en prendre que 2 pour l'instant. Et voilà, donc il faudra que j'en rachète. Je vous ferai la vidéo sur l'autre, le premier album photo où j'ai mis mes dies. Donc là, c'est une création que j'avais faite sur le thème de l'été. C'est une déco. Là, il y a des petits tags que j'ai fait qu'il faut que je fasse la vidéo. Mais j'attends d'avoir un peu plus de créations faites par moi pour faire la vidéo. J'ai un petit truc qui est tombé, c'est pas grave. Donc là, c'est des encres que j'ai trouvé à Action. J'en ai trouvé que 2. Il m'en manque 2. Il me manque les vertes, je crois. Et je sais plus. Non, les bleus, il me manque. Et les roses violets, je crois. Ou les jaunes. Je sais plus. Les jaunes orange. Les jaunes orange marron. Voilà, j'ai trouvé que ces 2-là. Voilà, il me manque les bleus aussi. Donc l'album photo. Donc ça, je vais... Là, j'ai une petite saleté. C'est pas grave. Donc là, je mets ça sur le côté. Je vais vous montrer ce rangement-là déjà. Alors ici, vous avez une partie des encres en pâte que j'avais acheté à Action. Ça va également de chez Action. Voilà, donc en fait, les 2 viennent de chez Action. Et vous pouvez très bien voir, ici, le scratch est plein. Alors, je vais mettre le flash. Voilà, vous verrez mieux. Là, le scratch prend toute la partie de prend toute la surface du blending tool. Et là, non. Prend pas toute... voilà. Là, donc, en fait, j'ai classé par catégorie. Donc, tout ce qui est bleu. Voilà, tout ce qui est bleu et couleur foncée. En fait, j'ai classé... Et jaune... Non, lui, il n'a rien à faire là. C'est pas sa place. Le pastel yellow. Donc. Et vous avez celui de chez Artemio. De Aladdin, pardon. Ah, peut-être parce que j'ai plus de place là. Alors là, vous avez tout ce qui est jaune, jaune, orange, rose. Là, vous avez encore tout ce qui est tout ce qui est bleu, vert. Donc en fait, c'est la suite d'ici en fait. Enfin, là, ce tiroir là, c'est la suite d'en bas. Donc là, ah, ça fait un peu, c'est pas grave, c'est peut-être pour ça que je l'ai mis là. Ensuite ici, donc 1, 2, 3. Là, il y a une partie des encres que Marilène m'a donné, m'a offert. Ça, c'est moi qui l'avais acheté, celui-ci. Là, c'est ceux que j'ai acheté moi. Celui-ci, celui-ci. Le reste, c'est Marilène qui me les a offerts. En haut, en dehors de celui-ci et de celui-ci, tout le reste